Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 5 mai. Les ministres responsables de la pêche venus des Seychelles, des Comores, de Maurice et de Madagascar ont débattu aujourd'hui de l'avenir de la pêche au thon dans la zone de l'océan Indien. Les pays font partie de la commission des thons de l'océan Indien. Les Seychelles ont organisé la réunion pour renforcer la coopération avec les pays membres de la Commission dans le but de rendre la pêche au thon plus durable. Seychelles et certains autres pays se sont exprimés sur la question. Ils pensent que tous les pays impliqués dans la pêche au thon devraient faire plus d'efforts pour suivre les réglementations en place. Cela inclut la réglementation de ne pas dépasser le nombre d'albacores qui peuvent être pêchés par an. C'est avoir une position commune sur les débats qui auront lieu entre tous les pays qui côtoient l'océan Indien, donc qui va de l'Inde à l'Indonésie, à l'Oman et au Kenya, qui certainement ont d'autres positions par rapport à nous, mais nous avons des positions qui sont claires et nettes que nous allons défendre. Ce matin, c'est clair et net qu'entre les pays de la Commission de l'océan Indien, on a la même position. Il peut y avoir quelques nuances, c'est tout à fait normal, mais on a la même position par rapport aux opérateurs de la zone. Des femmes journalistes ont demandé plus de soutien de leur lieu de travail afin de faire mieux. L'appel a été lancé lors d'un atelier de travail sur les médias et les femmes aux Seychelles. L'activité a été organisée par l'Association des praticiens des médias des Seychelles, ou AMS, et l'ambassade de France pour marquer la journée mondiale de la liberté de la presse cette année. Les médias et les femmes aux Seychelles étaient le thème choisi par l'AMS pour commémorer cette journée. Au cours de leur discussion à l'hôtel Lamanda, les journalistes, en particulier les femmes journalistes, ont partagé les difficultés auxquelles elles sont continuellement confrontées en raison de la nature de leur profession. Entre eux, les journalistes ont demandé que leur lieu de travail offre des services que leurs enfants pourraient également utiliser, qui selon eux attireront davantage des femmes vers la profession de journaliste et pour lui permettre le maintien de leur emploi. L'ambassadeur de la France auprès de Seychelles, Dominique Massa, s'est tenu à faciliter les journalistes séchellois pour leur classement dans l'indice de Reporters sans frontières. Et cette année, le choix des journalistes s'est porté sur la place des femmes, à la fois les femmes journalistes, mais aussi comment traiter les violences faites aux femmes, comment les traiter dans la presse. Et je crois que c'est un sujet vraiment important quand on connaît effectivement le niveau de violence basé sur le genre dans la société séchelloise, mais aussi dans nos sociétés en France, à La Réunion. Je crois que notre amie journaliste française vous en a parlé. Donc c'est des faits qu'il faut arriver à traiter, il faut casser les tabous, il faut casser la loi du silence pour justement pouvoir progresser avec la police et la justice séchelloise. Le président de l'AMS, Racine Varnier, a par ailleurs bien apprécié le déroulement des échanges. C'est la deuxième année consécutive que AMS organise cette activité avec le soutien de l'ambassade de France. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de l'hygiène des mains. Une journée est placée cette année sous le thème « Un climat de qualité et de sécurité des soins de santé » qui valorise l'hygiène des mains et la prévention et le contrôle des infections. Pour marquer cette occasion aux Seychelles, le ministère de la Santé a mis en place différents stands dans la ville de Victoria et à l'hypermarché de STC dans le but de sensibiliser davantage le public sur l'hygiène des mains. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.